Bonne année, famille Goal 90, Chelsea vient tout juste de passer à l'action et Enzo Maresca est dehors. Pas d'adieu, juste le bouton reset de Stamford. Le vrai jeu commence. Qui prendra les rênes d'une équipe construite pour les chevaliers de la Ligue des Champions? Voici 5 candidats que Chelsea pourrait cibler, à commencer par le numéro 5, Xabi Alonso. Toujours critiqué au Real Madrid, il subit la pression des médias espagnols. Une nouvelle défaite pourrait lui être fatale. C'est la réalité à Madrid. Un mauvais résultat peut tout changer soudainement. La pression remonte car la Supercoupe d'Espagne approche. C'est un trophée, c'est sous les projecteurs, et c'est le genre de semaine où Madrid attend la perfection. Le timing est compliqué car selon les rapports, Madrid devrait jouer sans Kylian Mbappé, blessé au genou. Quand ta plus grande star et ton meilleur buteur sont absents, ta marge d'erreur devient encore plus réduite. Et c'est pour ça qu'une seule défaite pourrait le faire sortir. Les discussions sur l'Angleterre refont surface en ce moment. Alonso, légende de Liverpool, a déclaré qu'il devrait envisager le poste à Liverpool à l'avenir. On pensait qu'en cas de doute sur Arne Slot, Alonso serait parmi les premiers suggérés. Pour l'instant, le poste de Slot est sécurisé, Liverpool se stabilise et l'ambiance s'améliore. Donc, s'il est licencié par Madrid et que Liverpool ne se libère pas, Chelsea est évidemment la grande destination possible en Premier League. Les difficultés d'Alonso à Madrid ne remettent pas en cause sa grande qualité. On dit que le vestiaire de Madrid est trop lourd, qu'il y a trop de grandes personnalités, trop de bruit, et il n'est pas secret que la direction de Madrid n'est pas connue pour sa patience. Chelsea est chaotique, mais c'est aussi une équipe plus jeune, plus facile à entraîner, et un entraîneur comme Alonso pourrait en réalité avoir plus de marge pour imposer ses idées, sans avoir à mener en permanence une lutte de pouvoir avec des superstars. Ensuite, en 4e position, Xavi Hernandez, c'est l'option disponible immédiatement, et en cas de crise à Chelsea, c'est un véritable atout. Vous n'avez pas à négocier de clause de libération, vous n'attendez pas la fin d'une saison, vous ne suppliez pas un conseil d'administration de laisser partir un entraîneur. En plein projet, vous appelez, proposez, avancez, et déjà les rumeurs circulent. Fin décembre, des rapports plaçaient Xavi en tête pour remplacer Maresca si Chelsea passait à l'action. D'autres articles ont noté qu'il est devenu le favori des bookmakers sur certains marchés, ce qui survient souvent quand un nom circule en coulisses. Maintenant, pourquoi Chelsea voudrait-il même de lui? Parce que stylistiquement, cela correspond à ce que la direction essaie sans cesse de construire. Une possession contrôlée, une construction structurée, de jeunes joueurs formés dans un système et un entraîneur qui accepte d'être sous le feu des projecteurs. Xavi n'est pas parfait, mais il n'a pas peur de la pression. Il a vécu dans un club où le bruit est constant, chaque match nul déclenche une crise, et les supporters te jugent à la minute. C'est l'essentiel. Chelsea lutte actuellement non seulement avec les résultats, mais aussi avec son identité. Xavi t'apporte une identité dès le premier jour. Tu comprendras ce que Chelsea tente en 2 matchs, le risque est clair. Le chaos de la Premier League est unique et l'effectif de Chelsea regorge de fortes personnalités et de mouvements. Mais si le conseil veut un entraîneur capable de briller, de s'exprimer en leader et de vendre sa vision aux joueurs et supporters, Xavi est fait pour ça avant même que nous abordions le 3e point. Petite parenthèse, si cette analyse vous plaît, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo et laissez un commentaire dès maintenant. Xavi ou Xavi, qui conviendrait le mieux à Chelsea? En 3e, Cesc Fabregas, un choix inattendu mais logique selon la situation actuelle de Chelsea. Il n'est plus seulement un ancien joueur avec des idées. Il est l'entraîneur principal de Com, officiellement nommé après les avoir aidés à monter puis avoir pris la place principale, et son nom est déjà apparu parmi les remplaçants potentiels à Chelsea. Des discussions et des listes restreintes, ce qui montre que les gens réfléchissent déjà à lui dans leur tête. Mais la vraie question est, peut-il vouloir quitter Com? Voici la réponse. Cela dépend du timing et de l'ego, 2 aspects importants pour Cesc. Com est un projet sain. Moins de bruit, plus de contrôle et de patience. Il peut construire sans que chaque nul ne fasse polémique. C'est l'environnement idéal pour un jeune coach. Chelsea, c'est l'opposé, mais ce genre d'opportunité ne t'attend pas. Si un club du top 6 propose de jeunes talents, un gros budget et des joueurs de niveau Ligue des Champions à entraîner, beaucoup d'entraîneurs acceptent ce défi, même si c'est prématuré. Pour Fabregas, il y a un autre facteur. Chelsea n'est pas une équipe ordinaire. Il a déjà une histoire, des relations et de la crédibilité auprès des supporters de ce club. Dès qu'il franchit la porte, cela raccourcit la phase où il doit faire ses preuves. S'il se précipite et échoue, on dira qu'il n'était pas prêt. Tu te souviens de Frank Lampard? Mais s'il tarde trop, quelqu'un d'autre pourrait prendre le grand fauteuil. Si Chelsea le veut, ils devront lui faire une promesse claire.
Autorité, patience pour les débuts difficiles et liberté d'entraîner, pas juste survivre. En deuxième position, Oliver Glasner de Crystal Palace, nommé pour mettre fin au chaos. Si Chelsea cherche un entraîneur pour organiser vite l'équipe, resserrer la structure et unir le vestiaire, Glasner est idéal. La principale raison pour laquelle son nom revient sans cesse, c'est simplement une question de timing. Crystal Palace a confirmé à sa nomination que son contrat court jusqu'à fin 2025-2026. Des médias ont rapporté que Crystal Palace envisage l'avenir, car il n'a pas confirmé vouloir rester et des rumeurs disent qu'il ne prévoit pas de prolonger. Peut-il vouloir partir? Oui, car Chelsea offre une visibilité et une profondeur d'effectif que Crystal Palace n'a pas, ce qui correspond à sa méthode d'entraînement. Et si sa situation contractuelle reste incertaine, Chelsea n'a pas forcément besoin d'un bras de fer compliqué, ils ont juste besoin du moment où Crystal Palace accepte. Ça devient un scénario des derniers mois du contrat, tactiquement ça colle aussi. Chelsea a de talentueux joueurs mais perd toujours le contrôle des matchs. Les équipes de Glasner sont organisées, agressives quand il faut et difficiles à contourner. Il ne vient pas pour l'ambiance, mais pour imposer des règles. Si Chelsea décide, ils ne veulent pas de longs discours sur un projet, mais quelqu'un pour stabiliser l'équipe rapidement, c'est l'idée la plus claire. En première position, Liam Rosegna, c'est un nom qui correspond trop parfaitement au modèle de propriété de Chelsea pour être ignoré. Des médias comme The Guardian ont déjà rapporté que Rossinho est envisagé comme un possible successeur de Maresca, et c'est un signe très révélateur. Chelsea et Strasbourg sont sous le même parapluie bleu, donc la passerelle est déjà en place. Aucune longue adaptation, aucune politique d'identité, aucun choc culturel. Rosegna fait déjà partie de cet écosystème. Si Chelsea souhaite une transition plus fluide tout en gardant son plan à long terme, c'est l'option la plus simple. Et ce n'est pas seulement une question de commodité. Toute la stratégie du club a consisté à construire un système capable de survivre au changement d'entraîneur. Même logique de recrutement, priorité développement, décision basée sur les données, même idée de valeur via l'entraînement. Cela marche seulement si l'entraîneur suit vraiment cette philosophie. Rosenier n'aurait pas besoin qu'on lui vende la vision, il la vit déjà. La rapidité est un autre atout pour Chelsea. Si le conseil d'administration agit, il refusera de longues négociations ou des fuites médiatiques. La saison dérapant, Rosenior est une solution rapidement applicable. Si le vestiaire doit repartir de zéro, le meilleur choix n'est pas toujours le nom prestigieux, mais le plan le plus clair. Maintenant, le risque est évident aussi, c'est un énorme saut en termes de pression. Strasbourg est un poste important, mais Chelsea c'est un autre monde. Chaque conférence de presse fait la une, chaque match nul est une crise, et les joueurs de Chelsea remettent en cause vos tactiques et votre autorité. Rossinho doit arriver avec une clarté instantanée, des règles immédiates et un staff capable de gérer la tempête. Mais si les propriétaires de Chelsea pensent sur le long terme plutôt qu'avec émotion, c'est le choix qui a le plus de sens. Cela protège leur modèle, maintient la structure cohérente et leur donne un entraîneur qui peut évoluer avec un jeune effectif plutôt que de lutter contre lui. Pour une stabilité sans changer le plan initial, Rosenior reste le principal candidat. Soyez honnête, soutiendriez-vous Rossigna à long terme comme entraîneur de Chelsea ou faut-il un manager superstar? Pour réduire le bruit, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater. Nous avons d'autres grandes histoires de football à venir et vous ne voulez pas manquer la prochaine. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.